Ave Maria, chers frères et sœurs. Et voilà, le père Léonard a fait un an sur notre paroisse, que dis-je, sa paroisse. Cette paroisse est devenue sa paroisse. Et nous ne pourrons jamais l'oublier. Un an avec le père Léonard, c'est comme 5 ans, c'est comme 10 ans. Nous avons travaillé ensemble avec lui, la main dans la main. Cher Père, c'est avec beaucoup d'émotion que nous venons vous dire au revoir. Ce n'est pas un au revoir pour qu'on ne jamais. Nous sommes toujours avec vous et vous êtes avec nous. Le curé de la paroisse du révérend Père Lucien Magnon, le Père Léonard, le Père Joël, tout le conseil pastoral paroissial et le conseil en charge des affaires économiques, toute la communauté paroissiale de Sainte Famille d'Akobato viennent vous dire merci. Un grand merci pour ce temps que vous avez passé avec nous. Nous avons bénéficié beaucoup de vous. Nous vous avons trop secoué. Nous vous avons trop sollicité. Et vous étiez toujours disponibles à nos côtés. Seul le Seigneur pourra vous remercier à sa juste valeur. Votre accompagnement spirituel à travers vos enseignements, vos prières, votre écoute, votre simplicité, votre gentillesse, cher Père, votre dévouement, votre service au sein de la paroisse Sainte Famille à Kobato, même dans la maladie, dans la fatigue, tout est gravé dans notre cœur. Nous avons gardé un souvenir précieux de vos enseignements à l'école de mariage, à l'école des parents et pour les formations diverses organisées au sein de la paroisse. Merci pour tout. Votre présence parmi nous pendant ce laps de temps est une bénédiction pour chacun de nous. Alors, le Seigneur est au milieu de nous. Il a dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies, il est là. Et tout ce que nous allons demander, il nous l'accordera. Nous savons que tout ce que nous sommes en train de demander pour vous, il vous l'a déjà donné. Amen. Alors, nous souhaitons un meilleur parcours pour vous, pour votre nouvelle mission. Nous vous rassurons, chers frères, de nos prières. Priez pour nous également. Nous vous souhaitons une robuste santé. Que le Seigneur même vous fortifie. Qu'il vous donne la joie
dans votre nouvelle paroisse, que votre ministère soit davantage fécond, que vous soyez un saint prêtre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, cher Père, et que la Princesse Vierge Marie vous soutienne dans votre mission. Merci, merci et merci. Chers frères et sœurs, au cours de la messe de cette heure, nous avons fait un geste au Père en votre nom. Déjà, au nom de tous les fidèles de Sainte-Famille d'Akobato. Maintenant, ensemble, nous allons le confier une fois encore à la Vierge Marie, en disant: je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes venus célébrer les merveilles du Seigneur. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, je dis ma messe de revoir. Pas un au revoir où nous n'allons plus nous rencontrer, mais un au revoir pour une autre mission. Et je remercie le Père curé et toute la communauté, vous qui m'avez accueilli. Je remercie le conseil pastoral paroissial, le conseil de l'affaire économique, les groupes de prière, les chorales, et pour tous, pour toutes et tous, fidèles chrétiens de cette paroisse. Nous avons fait ensemble un an. Nous avons tiré des uns et des autres. Et maintenant, je me confie à vos prières, je me confie à Dieu et me confie à vous-même. Priez pour nous les prêtres, priez pour moi, pour que la nouvelle mission elle soit accomplie. Le Seigneur va envoyer tout à l'heure 72 de ses disciples en mission. Qu'il me donne la force de toujours dire oui à sa volonté et que sa fidélité m'accompagne. Préparons-nous donc à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Don't
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche. Vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'air nouvelle. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie, et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison à maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser.
Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traité que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Les textes de ce 14e dimanche du temps ordinaire nous appellent à être dans la joie. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez, avec elle soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de sa consolation. Vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Alors voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve, comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Pourquoi donc? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des raisons d'être heureux dans un monde plein de pauvreté, de problèmes et de soucis? Est-ce qu'on a encore des raisons d'être heureux? On a encore des raisons? Je pose à vous la question. Est-ce qu'on a des raisons d'être heureux comme Isaïe le demande là? Est-ce qu'on a des raisons d'être heureux dans un monde sombre qui offre très souvent des perspectives assurante, qui offre un avenir peu reluisant? Il y a beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté, il y a le chômage, il y a des difficultés dans certaines entreprises qui ont engagé des ouvriers, mais qui aujourd'hui ne travaillent plus. Et tout ce personnel est en chômage. Les enfants peinent à manger et à aller à l'école. Et cela donne des soucis pour les parents. Les contributions ne sont pas payées. Et les enfants ne sont pas allés aux examens. Les parents ont des nuits longues. Des nuits plus longues que le jour. Il y a des nuits de maladie, des nuits de souffrance, d'épreuves et d'échecs, des nuits de doute et de deuil.
beaucoup de deuil. Parents, papa, maman, parents, frères et sœurs, connaissances, amis. Et on ne sait plus où mettre la tête. Et voilà que le Seigneur envoie nous dire, réjouissez-vous. Réjouissez-vous malgré les difficultés, malgré la croix dont nous parle Saint Paul dans la deuxième lecture. Je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Même si nous portons dans nos corps les marques de la souffrance de Jésus, marchons à la suite du Christ dans l'espérance. Dans l'espérance de recevoir ce que le Seigneur promet. Il promet qu'il va diriger la paix vers nous comme un fleuve, comme un torrent. Il a promis que nous serons nourris et portés sur la hanche, nous serons choyés sur ses genoux. Il a promis que comme un enfant que sa mère console, il nous consolera. Je vous consolerai. Il dit oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Une autre parole rassurante, Jésus dit à ses disciples, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Je vous envoie au milieu des loups, au milieu des rapaces. Vous connaîtrez la souffrance, vous connaîtrez l'épreuve, vous connaîtrez la maladie, vous connaîtrez parfois l'échec. Mais réjouissez-vous parce que je suis avec vous et la joie que vous allez bientôt recevoir ou retrouver, elle est plus grande que les souffrances que vous endurez sur terre. Et voici pourquoi il faut se réjouir. Par le baptême, nous avons rencontré Jésus et nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous naissons de nouveau avec Jésus et nos noms sont inscrits dans les cieux. C'est une nouvelle vie que le Christ nous apporte en nous libérant du pouvoir du péché et de la mort. Et donc ce que Dieu a promis par la bouche du prophète Isaïe, c'est ça. Ces promesses-là, c'est en Jésus-Christ qu'il les accomplira. Eux qui connaissent la souffrance, les difficultés, Jésus-Christ, l'unique Fils de Dieu, les libérera. Eh bien, c'est de cette naissance, cette nouvelle naissance dont parle Isaïe dans la première lecture. Nous serons nourris comme un nourrisson. Nous serons nourris au lait de la consolation par ce Dieu qui enfante de nouveau. Et chers frères et sœurs, la grâce d'appartenir au Christ, le don de la foi et le fait de connaître Dieu, de communier à sa vie, c'est un don
qui vaut plus que tout l'or et tout l'argent du monde. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes les disciples que le Christ envoie. Et c'est par notre baptême. C'est un grand motif de joie pour nous. Le fait que nous soyons devenus chrétiens, baptisés, fils et filles de Dieu, nous sommes entrés dans une nouvelle vie. L'ancienne s'en est allée. Avec le Christ, c'est une nouvelle vie qui ne finira pas. Et j'ai dit tout à l'heure, la grâce d'appartenir au Christ et le don de la foi qu'il nous a fait, et le fait de communier, de connaître Dieu et de communier à sa vie, c'est un don qui vaut plus que l'or et l'argent du monde. C'est pourquoi il dit à ses disciples, n'emportez rien sur vous. Et dans toute maison où vous entrerez et où vous serez accueillis, dites paix à cette maison, restez-y, mangeant et buvant tout ce qu'on va vous offrir. Parce que le Christ qui envoie ses disciples, lui-même il est devance. Et il sait de quoi ils ont besoin. Et sa providence est toujours à l'œuvre. C'est pour nous dire, nous qui croyons en lui, nous qui envoie en mission par le baptême que nous avons reçu, faisons confiance au Christ qui nous envoie. Il nous envoie comme missionnaires pour aller évangéliser, pour apporter la bonne nouvelle de la joie, la bonne nouvelle de la libération, la bonne nouvelle de la consolation à nos frères et sœurs, la bonne nouvelle de la nouvelle création. Dans un monde qui est en perte de repères et en perte de vitesse. Et quand il nous invite à la joie, soyons heureux de vivre avec lui. Soyons heureux de vivre de Dieu. Soyons heureux de vivre pour lui. Par lui, avec lui et en lui. Frères et sœurs, nous n'avons aucun autre bonheur en dehors de Dieu. Ça peut l'esprit dans notre tête. Il n'y a aucune joie qui nous sera parfaite dans ce monde en dehors de Dieu. Dieu, il connaît nos besoins avant nous. C'est pourquoi il va nous dire ailleurs, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en plus. L'essentiel, c'est de rechercher le royaume de Dieu. Il nous donne la joie parfaite. Et quand nous avons la joie parfaite, la joie qui ne manque de rien, nous aurons tout. Mais la joie parfaite n'est pas en ce monde. Nous ne la retrouverons pas complètement parce que le démon nous soumet aussi à des épreuves, à la tentation, au péché, au mal. Mais le Seigneur nous a donné la grâce de les vaincre, de les surmonter et de garder le courage. C'est pourquoi il ne faut pas se décourager. Nous sommes des pèlerins d'espérance. Le pèlerin, c'est celui qui est en marche et qui espère quelque chose à la fin du chemin. Alors, s'il espère quelque chose à la fin du chemin,
et que je me décourage, la joie que le Seigneur me réserve à la fin du parcours, je ne l'aurai plus parce que entre-temps, alors j'ai démissionné. C'est pourquoi le chrétien ne démissionne pas. Il faut apprendre à ne pas démissionner, à ne pas se décourager. Tout ça, ce sont des tentations que le démon dresse sur nos chemins, sur nos routes. Et devant Dieu là, il est capable de dire, mais je t'ai dit non, je t'ai dit qu'il n'aura pas tenu. Et il n'a pas tenu. Il n'a vraiment pas tenu. Il n'a pas été à la fin du chemin, du parcours. Tu vois Dieu. Je t'ai dit, hein? Le chrétien ne se décourage pas. Nous sommes des fils et filles de Dieu. Que notre espérance soit fortifiée. Si nous sommes forts dans la foi, ce que le Seigneur promet à son peuple, dans la première lecture, le Christ, il nous l'a déjà donné en partie avec sa venue, sa passion, sa mort et sa résurrection. Et il est allé au ciel pour nous préparer la place. Ceux qui auront tenu bon, même si c'est un groupuscule, il sera resté. Ce que le Seigneur a promis, il le réalise toujours. Attention en ce monde, pour ne pas perdre confiance, ne pas perdre l'espoir, pour ne pas se décourager, et tourner dos à Dieu. Saint Paul, dans la deuxième lecture, parle des marques de souffrance. Il parle dans son corps des marques. Il a souffert. Il a été tourmenté. Il a été exposé. Mais il a tenu bon. Il ne s'est pas découragé. Il n'a pas insulté Jésus. Il n'a pas tourné le doigt à Jésus. Il n'a pas manqué les messes comme certaines personnes le font. Quand ils ont été à l'examen, ils ne sont pas admis. Ils s'attaquent à Jésus l'innocent. Ils commencent à insulter Dieu qui n'a rien à voir dedans. On a regardé télé tout le temps, on n'a pas eu le temps de s'asseoir pour apprendre ces leçons. Papa et maman ont payé la contribution en l'air. Tu n'étais pas assis ou assise pour étudier, pour donner le résultat. Tu as échoué, et c'est Dieu que tu insultes, que tu refuses d'aller à la messe, tu refuses d'aller te confesser, tu refuses tes engagements dans ton groupe de prière, ton mouvement ou la chorale. Il y a aussi des grandes personnes aussi comme ça, certains papas, certaines mamans, certaines personnes qui se découragent comme ça parce qu'ils ont prié et ils n'ont pas reçu ce qu'ils veulent. Ils se découragent. Peut-être que c'est eux-mêmes qui sont à la base de l'échec. Ils rejettent tout sur Dieu. Ils insultent Dieu. Ils tournent dos à Dieu. Quand les enfants se lèvent pour aller à la messe, ils découragent aussi les mamans et les enfants. Quand c'est maman décourage papa et les enfants parce qu'elle est fâchée contre Dieu. Alors que Dieu n'a rien à voir dedans. Apprenons à tenir bon. Nos souffrances, c'est une participation à la croix du Christ et elle nous attire toujours le bonheur. Elle nous attire toujours le bonheur. Accepter avec foi son épreuve, cette difficulté, son échec, sa maladie, cela est un bien pour le chrétien. Cela nous purifie aussi de nos péchés. Cela laisse
le cœur de Dieu s'ouvrir pour déverser sur nous les grâces en abondance. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Que votre Père rejaillisse sur tous. Le Seigneur nous envoie comme des missionnaires. Le missionnaire, il va et il agit au nom de celui qui l'envoie. Et c'est pourquoi il va donner tout pouvoir d'écraser scorpions et serpents. Mais n'allez pas chercher que les serpents et dit que le Seigneur dit d'écraser scorpions et serpents. Tout le monde va provoquer serpents, serpents va nous montrer. C'est pour dire que le Seigneur vous a donné tout pouvoir pour ordonner à Satan les forces invisibles, pour les éloigner, pour les chasser, pour les vaincre. Est-ce que ça veut dire? Vous avez reçu le pouvoir de prendre autorité sur les esprits malins, sur tout esprit qui se dresse comme obstacle dans la vie de vos frères et sœurs vers qui le Christ lui-même il vous envoie. Même les puissances de ce monde, le Seigneur nous a donné le pouvoir de les vaincre. Mais il ne nous envoie pas provoquer les gens, aller chercher querelle. Il ne faut pas provoquer, rester tranquille au moment opportun, quand c'est eux qui veulent vous faire du mal, au nom du Christ que vous annoncez, le Christ lui-même, il agit toujours. Que l'Esprit du Seigneur nous aide à comprendre cela. Aujourd'hui, je lis la messe de revoir avec vous et je voudrais vous prier, comme je l'ai souhaité tout à l'heure. Je voudrais vous demander de prier pour nous, les prêtres. Priez pour moi, qui vous quitte pour aller en mission ailleurs. On m'envoie avec le vicaire épiscopal chargé de l'AICA, de la famille et de la vie. Nous allons à Cancon, à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de Cancon. Et si tout va bien, le 12 prochain, nous serons installés à la paroisse. Je vais, comme son collaborateur, pour travailler avec lui. C'est lui qui est le nouveau curé nommé là. Moi, je le suis pour que nous allons travailler ensemble. Mais je continue toujours avec mes anciennes attributions d'aumônier des familles et des femmes catholiques. Au niveau du vicariat, je suis son secrétaire. Il y a encore d'autres charges, d'autres activités allant dans ce sens-là que j'ai accompli. Donc, toutes ces attributions-là restent. Priez pour moi, priez pour nous. Moi-même, je penserai toujours à vous. C'est vrai, je n'ai pas l'impression que c'est une année que je suis là, en train de finir avec vous. C'est comme si on a fait de nombreuses années ensemble. Je remercie tous et chacun. Et je demande pardon pour ce que j'aurais dit, qui vous est blessé ou qui vous est désorienté, qui vous est confondu. Je demande un sincère et profond pardon. On ne sait pas toujours quand les paroles qui sortent de sa bouche peuvent interpeller maladroitement
gain. Mais je quitte la communauté dans la joie, heureux, content. Je n'ai pas eu de soucis avec personne, je n'ai eu de soucis avec personne. Je suis heureux de partir dans la joie que j'ai partagée, que nous avons partagé ensemble, pour la vie que nous avons menée ensemble, pour tout ce que nous avons vécu ensemble, pour les célébrations que nous avons pu offrir à Dieu, à Jésus ensemble. Alors, à toutes et à tous, à chacune et à chacun, je dis un sincère et profond merci. Merci, mon frère. Et professons notre foi. Je crois en Dieu. Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur, frères et sœurs, notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. En cette période de grand froid, nous te prions pour les personnes qui sont à la rue, sans toit, sans travail, sans espoir. Nous te confions aussi ceux qui donnent de leur temps pour leur venir en aide. Que ta parole soit un soutien et une force. Père éternel, exauce-nous. Pour notre communauté paroissiale, afin qu'elle accueille fraternellement et avec joie les personnes qui frappent à sa porte. Ensemble, élevons nos voix.
ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, que nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rends grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de ta vie, notre action devant ton Dieu et en ton Dieu. Seigneur, Père, Très Saint Dieu, éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Nous prions encore quand ton Fils prend notre mission mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par où les anges accordent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Alors, une de loin, lève-nous nos voix pour chanter et proclamer. Thank you.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père. Nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour de Christ a ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ta personne en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de l'eau et rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi des âmes de nos frères et sœurs qui nous sont confiés à travers cette Eucharistie. Paul Adjaman, Kabotemi, Kabome, Kordo, Imachilo, Adia, Eugène, Adia, Henriette, Nubodoké, Kodovi Lazare, les défunts des familles Adia, Kodovi Nubodoké. Souviens-toi de Paul Antoine, Zanon, décédé il y a 4 ans. Appelle-les dans la lumière de ton visage. Sur tous et chacun, nous implorons ta bonté. Et nous implorons particulièrement ta bonté sur l'orphelin Désiré,
Jeanne-Claude Julien Chauvelin, sur Mariette Moussevou, dont c'est l'anniversaire de naissance aujourd'hui, et nous implorons la protection de la Vierge Marie sur elle. Nous implorons ta bonté sur ton serviteur, Léonard, qui part pour une nouvelle mission que nous te demandons de lui accorder la santé, de le bénir et de bénir ses chemins de mission. Nous lui confions aussi tous les prêtres, les religieux et religieuses, tous ceux et celles qui sont en mission dans notre pays ou hors du pays. Nous confions aussi tous ceux et celles qui se recommandent à notre prière. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Paris avec nous, comme nous l'avons appris de Seigneur nous-mêmes, osons dire notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pour nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, que tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous donne par mes péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté soit accomplie, donc utilise cette paix et conduis la volonté parfaite à qui vit le règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la sainteté du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. La paix de Christ.
Le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de l'os de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Le corps et le sang de Dieu nous a tous chacun pour la vie éternelle. Avec vous. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu notre Père, qui sanctifie tout par votre parole, répandez votre bénédiction sur ces créatures, huile, encens, eau, sel et bougies, sur ces objets de piété, quoi, chapelaine, éjac, chapelaine, image. Et faites que ceux et celles qui en useront avec reconnaissance selon votre volonté, reçoivent de vous par l'invocation de votre Saint-Nom, la santé du corps, la sécurité de l'âme et le salut éternel, et qu'ils obtiennent leur prière exaucée par Jésus le Christ notre Seigneur. Dieu vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Famille de Nazareth, nos saints anges gardiens, tous les saints et saintes dont nous portons les noms, donne le Seigneur le repos éternel. Et faire briller sur eux la lumière sans éclair, qu'ils reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Encore merci à toutes et à tous, à chacune et à chacun pour la vie ensemble. C'est bon dimanche.